Il y a tout d'abord le niveau fondamental. À ce niveau, je suis un être humain. Au second niveau, je suis tibétain, je suis asiatique. Ensuite, à un autre niveau, je suis bouddhiste. Et à encore un niveau plus élevé, je suis le Dalai Lama. Je pense que si l'on regarde les autres au niveau fondamental, il n'y a pas de différence. Mentalement, physiquement, émotionnellement, nous sommes tous pareils. Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama. En tant qu'être humain, nous partageons énormément de choses avec nos congénères. Nous oublions parfois qu'il existe plus de ressemblances que de différences entre nous et les autres membres de notre espèce. L'un de ces points communs est que nous commettons tous des erreurs. Que ces dernières soient volontaires, lors de mauvais choix dont nous nous rendons parfois coupables, ou involontaires, à l'occasion de maladresses dont nous pouvons faire preuve. Aussi, si nos erreurs font quelquefois du mal à d'autres êtres vivants, elles nous font la plupart du temps également souffrir, en premier lieu. Dès lors, le sentiment de pardon que nous pouvons exprimer envers nous-mêmes, également appelé autocompassion, est fondamental, car il nous permet d'examiner les causes de nos douleurs sans pour autant subir la souffrance qui leur est liée. Commençons par nous connecter tranquillement à notre souffle. Soyons attentifs à chacune de nos inspirations et à chacune de nos expirations. Si nous souffrons à cause d'une erreur que nous avons commise, récemment ou non, prenons tranquillement conscience de l'émotion qui lui est associée. Éprouvons-nous de la tristesse, de la frustration, du regret, du remords? Ressentons pleinement cette émotion. Laissons-lui prendre toute la place qu'elle souhaite au sein de notre esprit. Puis, demandons-nous doucement ce que nous dirions à un ami qui serait dans notre situation. Serions-nous durs avec lui à cause de l'erreur dont il s'est rendu coupable et qui le fait déjà souffrir? Ou tenterions-nous au contraire de le réconforter? A priori, nous nous montrerions plutôt chaleureux et bienveillants à son égard, car rien ne sert d'envenimer la plaie ouverte de la souffrance.
Tâchons maintenant de ressentir la compassion que nous témoignerions à cet ami et de l'étendre à notre personne. Quelle que soit la gravité de l'erreur que nous avons commise, cette dernière nous fait souffrir. Prenons donc le temps de nous réconforter, de nous consoler. Ne nous projetons pas sur les conséquences de nos actes. Pas maintenant. Prenons simplement conscience du fait que nous éprouvons déjà une douleur et qu'il n'est pas nécessaire de nous infliger une seconde dose de souffrance en ruminant notre acte manqué. Désormais, tout en conservant la conscience de la bienveillance que nous éprouvons envers nous-mêmes, rappelons-nous d'une erreur, d'une injustice ou d'un acte malveillant dont nous avons récemment été victimes. Et doucement, essayons d'étendre notre sentiment de pardon à la personne qui nous a fait du mal. Dans un premier temps, il est plus facile de ressentir de la compassion à l'égard de personnes qui nous causent involontairement du tort. Mais plus nous nous efforcerons d'accepter nos erreurs, et plus nous nous montrerons capables de pardonner, y compris aux humains qui nuisent volontairement aux autres. Après tout, leurs mauvais gestes ne sont que le résultat des souffrances dont ils sont eux-mêmes victimes. Faire preuve de compassion et panser leurs plaies en leur pardonnant leurs actes malheureux revient donc à réduire sensiblement les causes de la souffrance et par conséquent à apaiser toute l'humanité. Il ne s'agit pas ici d'accepter toutes les injustices dont nous pouvons être victimes, ni d'encourager toutes les violences du monde, mais simplement d'accepter que les douleurs qui leur sont liées existent, et que le meilleur moyen de ne pas en souffrir est d'accéder à la compassion et au pardon. Rappelons-nous que nous ne sommes que des humains, faillibles et fragiles. Pardonnons-nous, soignons nos blessures comme lorsque nous prenons soin de nos amis. Et tâchons également de pardonner aux inconnus qui nous font souffrir, car eux aussi ne sont que des humains, qui souffrent, doutent et ont besoin d'amour, de pardon et de bienveillance. La compassion n'est pas une vertu, c'est un engagement. Ce n'est pas quelque chose que nous avons ou pas, c'est quelque chose que nous choisissons de pratiquer. Brené Brown.